Des notes de Claude François refont surface, la face cachée de Claude François. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et sont avec nous Fabien Lecoeuvre, évidemment, vous le connaissez très bien, Fabien Lecoeuvre. Qui peut rentrer, hein, Fabien Lecoeuvre? Et également deux anciennes Claudettes, Carole Plumel et Katie Sina. Non, je ne sais plus comment faire. Bonjour madame. Ah là là, nous l'amour. C'est ouf parce que j'ai revu des vidéos sur internet et je vous reconnais. Ah, merci. super. Me dire que vous avez connu Claude François, Ah, c'est sympa. c'est incroyable quand même. Incroyable. Carole et Katie, ouais. Ah, Carole et Katie quand même, c'est assez hallucinant. Vous faites quoi toutes les deux aujourd'hui? Moi, je suis restauratrice. Où ça? 72 rue de Chevaleret. Non, bah, je n'allais pas jusque-là. Mais... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte, Nada? Et vous? Moi, je vis de mes rentes. Oui, il payait bien, Claude. Alors, moi, il y a des notes qui sont ressorties. Donc, effectivement, il travaillait beaucoup au dictaphone et il vous envoyait des notes. Et des choses qui m'ont beaucoup choqué, notamment sur vous, Katie. Alors, Katie, vous avez été engagée en 76, donc 2 ans avant sa mort, donc vous l'êtes un petit peu moins connue. Il vous surnommait la Bangala aux longues jambes. Non. Ça, c'est vrai? C'est vrai, oui. Ça vous choquait pas, ça? Si, mais pour lui, c'était un jeu. En fait, comme les gens ne savaient pas, ça voulait dire Bangala. Ouais. Et pour Podium, pour m'annoncer la nouvelle Claudette, il m'avait surnommé la Bangala. La Bangala aux longues jambes, Oui. c'est incroyable ça. Et c'est vrai qu'il vous avait dit aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, pardon, je redis tout ça parce que ça paraît tellement fou. Alors, encore une fois, c'est peut-être une autre époque. Je juge pas avec les lois d'aujourd'hui ce qu'on faisait à l'époque, mais c'est vrai qu'il disait aussi, comme par hasard, vous dansez un petit peu moins bien. Si j'avais voulu quelqu'un qui danse mal, j'aurais pris une blanche. Et là, si j'ai pris une noire, c'est pour que tu danses comme une noire. C'est vrai ça? Oui, non, c'était... si j'ai engagé une noire, c'est pas pour qu'elle soit plus raide qu'une blanche. Ouais. Ah oui, des plaques. Oui, c'est vrai, c'est électrochoc, là. Et là, Le lendemain, la chorégraphie, Ouais. et le tour de rein, je savais le faire. et la dernière phrase, paraît-il, et qui m'a tellement choqué, il paraît que le jour où peut-être il voulait plus de vous, il vous a dit elle pourra retourner dans son arbre, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'était quoi? C'est pas elle. Cocotier. Non, C'était non, quoi? j'étais Son cocotier? J'étais tout le temps en retard. Oui, t'étais tout le temps en retard. J'étais tout le temps en retard et il y avait une grosse répétition. Et je suis arrivée avec 1 heure de retard. Ah oui. Et Claude est tellement énervé, il m'a dit tu pourrais retourner sur ton cocotier. En fait, il ne savait pas quoi dire pour me piquer. Mais ces phrases-là, à l'époque, Oui. elles vous heurtaient, vous les trouviez racistes? Pas du tout, ça ne me heurtait pas. On était au mois de novembre. Pour moi, je me suis dit, je serais mieux sur mon cocotier que là, parce que là, avec le Ah, donc à l'époque, c'était pas raciste. c'était Bangala, la Bangala de machin. Non, Claude n'était pas raciste. Hein? Ah non, Mais non, il en avait non, beaucoup. mais Non. non, mais non, Il était pas raciste. Il était pas Il raciste. était juste odieux. Oui, il en avait autant pour les blancs. Non, il était pas. Non, c'est Pardon. pas ça. Il était très exigeant, mais pas ni raciste ni odieux. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on parle que du côté négatif de Claude. Il faut aussi dire tout ce qu'il avait de positif par rapport à nous. Oui, il était généreux. J'ai sur les fiches aussi. Il généreux. était généreux. Il payait très bien. Voilà. tout. Prenez soin de vous. Non, mais tout ça. Mais c'est vrai quand même que quand j'ai lu ces fiches-là, j'ai assez halluciné. Et vous, Carole, avec lui, c'était quoi la relation que vous aviez? Est-ce qu'il était dur, pareil, comme ça? Oui, moi, il était dur. Il m'a viré à Abidjan parce que on avait des collants répétos, vous savez, des collants Ouais. Des avec danseuses. des trous. Et il y avait juste un petit trou. Et en plus, j'étais malade. J'avais de la fièvre. Tu sais, là-bas, j'attrape des saloperies. Et il m'a viré. Il m'a viré donc à Abidjan, terminé. Voilà. Mais est-ce que vous vous disiez, je suis avec une star et c'est normal, il est exigeant? Ou est-ce que vous vous disiez, merde, il est odieux, quoi, c'est un connard? Qu'est-ce que vous vous disiez? Oui, je râlais, mais bon, j'étais tellement jeune, je râlais, mais en même temps, il était dur, mais en même temps, il était fragile, en même temps, il était attachant, en même temps, les boss, ça râle toujours un peu. Ah oui, mais quand même. Ouais, mais il n'a jamais été violent. Le jour où Cyril dit à Ludivine, remonte dans ton cocotier, à mon avis, je pense pas Oui, qu'elle va très bien le ça, prendre c'est quand pas même. bien. Ça, Voilà. je suis d'accord, c'est pas bien. Ah, on est d'accord, quand même vous, ça vous choquait à l'époque quand même. Oui, moi, Et alors, est-ce que c'est vrai, et je vais le demander aussi à Fabien, ça c'est un ami qui était fan de Claude François, qui allait à tous ses concerts jusqu'en 78, qui m'a raconté que pendant certaines chansons, il chantait les paroles pour vous faire passer des messages.
Alors que par exemple, il chantait comme d'habitude, tu es très en retard comme d'habitude, tu es viré demain comme d'habitude. C'est vrai ça ou pas? Ouais, c'est vrai. Il changeait les paroles et vous comprenez dans les messages. Est-ce que c'est vrai, ça va bien? C'est vrai sur scène. Quand déjà, il faut savoir que les chansons de son répertoire qui faisait traditionnellement, on va dire entre 3 et 4 minutes, sur scène, elle faisait 1 minute 50 à peu près. Il accélérait le tempo rythme, beaucoup plus vite. Et entre deux, du coup, il y avait une espèce de rythme qui faisait quand il se retournait, il voyait si une danseuse avait justement un problème à son collant, si les paillettes manquaient sur les maillots, si c'était pas les bonnes tenues pour la bonne chanson. Et alors il profitait de régler en même temps ces trucs. Et le public s'en rendait pas compte. C'est incroyable. Parce que c'est génial. Il y avait une telle frénésie que le public se rendait absolument pas compte de ça. Alors donc regardez bien donc ces fameuses notes qui ressortent aujourd'hui et forcément elles choquent. Alors par exemple sur son radinisme, parce qu'effectivement il n'était pas très généreux. Regardez les notes qui sont ressorties. Donc je rappelle que c'était au dictaphone pour ceux qui ont un peu mon âge à l'époque et on dictait et puis après t'as les secrétaires qui tapaient. Donc je sais pas si vous arrivez à le lire. Retiens d'office. Retiens d'office au Claudette Voilà. au prochain gala 10 francs parce qu'elles ont perdu 2 cintres à 5 francs. Voilà, non, mais c'est hallucinant. Faites attention et toutes les choses qu'elles perdront, elles les rembourseront. C'est hallucinant. Ça c'était vrai, il vous faisait ça? Il Ouais, vous mais a je pense que ça, c'était des choses qu'il dictait sur son dictaphone après une la note de scène. service. Oui, Il était mais il le toujours faisait énervé pas. après la scène ou après les télés. Ah oui. Il était toujours un peu énervé. Mais Et ça, il s'en fichait. Il était... Non, mais il était généreux. si je peux me permettre, il Il était était tout généreux. sauf radin. Ouais, Il faut savoir ouais, qu'après ouais. les concerts, Il il invitait tout le invitait monde, les 25 personnes du Voilà. spectacle, il les invitait sur sa Oui. note. Ouais. Enfin, non, mais là, il en avait marre parce qu'il rachetait des cintres tout le temps. C'est que l'habilleuse, elle devait racheter des cintres en permanence. Et il demandait, mais où passent tous ces cintres? Alors Fabien, sur le côté tyrannique, on en a quelques-unes, sauf que moi forcément, je ne vous cache pas, je ne vois plus rien, même si je ne mets pas de lunettes pour ne pas le montrer. Donc merci de les lire, ceux qui voient quelque chose. Voilà, on voit bien là. Voilà, merci. Hugo, tu es très jeune. Voilà. Je te déteste Françoise, l'énorme vaporisateur que tu as mis dans le sac maquillage. Le sac secrétaire entre toi, vaporisé la resté, mollesse. Laurent, entre moi, ta mollesse, Voilà. Jean-Louis, je ne suis pas dans la merde. C'est Alors, faut corriger avec François, c'était sa secrétaire, sa la dernière secrétaire. secrétaire. Je te quelques semaines. déteste François, sa dernière Voilà. secrétaire. Ah, mais il disait ça à tout le monde. Et puis après, le lendemain, il offrait un bracelet d'un très grand bijoutier. Ouais. Il offrait une montre signée d'un grand bijoutier aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas. Mais est-ce que ça pardonne tout, ça, C'était Fabien, sa quand même manière. Non, mais vous savez, le côté tyrannique, David Bowie, Mick Jagger ou Jackson, c'est les mêmes, sont les mêmes. Hein. Ça excuse pas? Non, mais c'est-à-dire que, non, vous savez, il y a cette espèce, quand vous êtes adulé par autant de gens comme ça, Oui. qu'on soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, vous pensez presque intouchable. Vous savez, les artistes, on les fréquente tous un peu. À un moment donné, il y a un tel succès, c'est les intouchables. Pas Et Claude tous, quand même, François, comme les autres, Ouais. c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont au-dessus des lois presque, au-dessus de tout. Il y a une espèce de forme de commandement très curieux. Alors, il y en a une que je vais quand même vous lire parce qu'elle est derrière, mais effectivement, quand il parle à son chauffeur, il dit merci quand tu prends la voiture de ne pas régler le rétroviseur de droite, de ne pas régler le rétroviseur central et de ne pas bouger le siège. Si tu as les jambes plus courtes que moi, c'est ton problème. Enfin, non mais c'est pas méchant, mais tu réponds connard. Il y a un moment. mais non, En à même l'époque- temps, il engageait des secrétaires, des chauffeurs de voiture qui avaient sa taille. Oui, mais enfin bon. Parce qu'il ne supportait pas de déplacer le siège. En ou fait, de si je peux me l'avancer. permettre, je pense qu'il y avait un paradoxe entre le Claude François sur la scène et le Claude François dans la vie privée. Moi, j'ai échangé avec Florent Gazan, qui est son filleul, Ouais. et qui m'a raconté qu'il avait aussi beaucoup de comportements d'une grande générosité, notamment dans la vie privée. Ouais, vrai. Par exemple, il avait des caves à vin immenses avec des vins exceptionnels, alors que lui ne buvait pas beaucoup. Et la présence de ces vins était uniquement là pour faire plaisir à ses amis. Il crée un alcool de poire aussi à son nom. Oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites parce que Fabien et toi tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de dire, alors oui, il était raciste, oui, il était mais il donnait de l'argent, mais il faisait des grosses fêtes, mais il nous payait bien. Mais l'argent, c'est pas comme ça qu'on valorise les gens. Il n'y avait pas du tout de racisme, pas du tout. Vous savez, il a grandi en Égypte. Il n'aimait que les blacks en artistes chanteurs. Il trouvait que c'était les plus belles voix. Que ce soit Otis Redding, que ce soit James Brown, il était fan de tout ça. Et donc, c'est le premier à s'accompagner de danseuses black d'ailleurs. Non, ce que je n'aime pas, Fabien, c'est aussi comment on parle aux petites gens. Regardez les notes, par exemple, il avait un côté très maniaque, il était obsédé par l'ordre, et regardez les notes qu'il faisait pour sa femme de ménage. Femme de ménage qui devait gagner le SMIC à l'époque. Voilà. J'ai depuis trop longtemps, et ça commence à m'énerver, des lampes qui sont brûlées ou cassées, les mains très propres. Alors, il faut avoir les mains très propres pour faire ça, car c'est du velours. Il faudrait aussi, à ce moment-là, la présence de la femme de chambre afin de bien photographier où se trouvent les livres et les bibelots pour les remettre exactement à leur place. D'autre part, il y a une bordure du plafond en velours bleu qui fait des petites vagues. Cette bordure. Rigidité, ça. Non, mais- La psychorigidité. Oui, mais il n'y a pas de merci, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de s'il vous plaît. Pardon, est-ce qu'on peut dire les choses aussi quelques années après? Il a du comme une talent, maladie, mais en c'était fait. un sale type.
Bah Parce oui, que les c'est notes, un- c'est c'est un un maniaque. maniaque. Alors, c'est pas du tout une excuse, Mathieu, mais les notes, il les faisait au moment où il était furieux. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah, c'était ses Twitter de l'époque, en fait. C'était dans la voiture, avec son petit magnéto. Et en plus, il ne faut pas oublier Quand qu'il t'étais était à la énervé. limite du C'est toc. ce que j'ai hein. dit. Il avait des tocs. Il était maniaque. Et c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ça. Alors Jean-Michel, et puis après, j'aimerais encore entendre nos deux Claudettes, quand même. D'ailleurs, Je vais il en vous est faire mort. une confidence. Alors, il oui. est mort de ça. Alors, pardon, alors Fabien, Jean-Michel et Je vais nos vous faire Claudettes. une confidence. Par exemple, les soirs de pleine lune, la femme de ménage, enfin l'employé de maison, avait pour consigne, il avait ramené des ivoires d'Afrique, il était Ouais. fasciné par l'Afrique. Ah bah ça déjà Et les aussi, soirs de mais bravo. pleine lune, non mais on est dans une autre époque. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, t'as raison. Et les soirs de pleine lune, vous savez, il faut tremper les ivoires dans l'eau Ouais. pendant toute la nuit. Et on les ressort au matin. Donc là, l'employé de maison avait cette consigne-là de faire ça. Ouais. Ça prenait des notes de service sur les... Moi, j'ai toutes ces notes, moi, au bureau. Ah oui, J'ai génial. gardé tous ces agendas, toutes ces notes, etc. Et ben, je peux vous dire que la consigne, elle tombait toutes les pleines lunes, à chaque fois. Il fallait tremper. Et si l'employé de maison ne faisait pas ça, elle était virée le lendemain. Ouais, ben, Mais c'est tout alors, un esprit, c'est pas... Jean-Michel, un mot. On peut dire ce qu'on veut. Enfin, il avait quand même un rapport aux femmes qui était quand même un peu spécial. Il faisait des interviews à la télévision belge notamment, où il disait, moi les femmes, je leur fais l'amour quand elles ont 15-16 ans. À partir de 17 ans, ça devient des connes, etc. Il le disait ouvertement au micro. Bon, alors, vous savez quoi? Eh bien, on l'a, cet extrait. Regardez. Un sale type. C'est pas vrai. Obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent boire. Dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors, je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. Je pense que personne ne prendrait le risque de dire une chose pareille aujourd'hui. Ça serait extrêmement mal vécu, à juste titre. Mais voilà, je pense que ce qui a changé, c'est beaucoup la société, le regard que les gens portent sur ces choses-là. Mais le comportement des gens eux-mêmes, est-ce qu'il a vraiment changé ? C'est Alain Chamfort qui est derrière. Ça, sur les jeunes filles, par exemple, ça, vous le voyez forcément, vous les fans. Pop, 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 pop. Mesdames, s'il vous Non, plaît. moi, Non, mais soyons honnêtes, hein. moi, j'ai toujours vu avec des fiancés. Oui. Il y a eu Sophia, il y a eu Kathleen. Isabelle. Avant, il y en avait une autre. Isabelle, France Gall et les Je autres. vous assure, Et en France 5 Gall. ans de travail avec Claude, jamais j'ai vu des débordements, jamais. Parce que vous avez quand été on très sortait de scène- respectueux vis-à-vis. Quand on sortait de scène, bon, il était toujours énervé, donc dictaphone, comme vous l'avez Ouais. si bien dit. C'est là où il balançait les notes de service. Mais je veux dire, après, on avait tous dîné, donc les filles, moi, je les ai pas Enfin, vues. les petites. Alors, après, ça, je vais pas l'enfoncer. hein. Ça, je vais pas l'enfoncer parce que je pense que franchement, le Sardoul et Hallyday et tout, se gênaient pas non plus. Oui, Mais les petites fans qui attendent en bas, je pense que parfois elles montaient. Moi, Mais je sais pas si quelqu'un a vu le film qui s'appelle Elle dormait Clo-Clo. dehors. Oui, hein. absolument. Chez les co-auteurs. Voilà. Pardon, mais, ceux qui n'ont pas vu dans le public, regardez ce film, c'est un des meilleurs films français de ce genre. 2 millions d'entrées. Et surtout, ça dit tout, quoi, tout. C'est-à-dire que le mec, il est effectivement barré, il a un rapport avec son père qui est très complexe, il a un rapport à l'amour qui est compliqué, il a l'impression que personne l'aime jamais, Oui, les il a femmes, morflé, les gens. il a morflé, hein, Il a il morflé fait grave. ça. Et en fait, c'est un psychorigide très anxieux. Ouais. Alors après, Mal est-ce dans que sa c'est peau. généreux, pas généreux Oui, il se trouvait moche. Très mal Et dans sa peau. il se trouvait moche. Il se trouvait moche. Pourquoi le nez, vous savez Il se Il a ouais. refait des- Il se trouvait très laid, les gens Ah oui. marqués. Ouais. Il trouvait qu'il était nul, il Ouais. estimait qu'il était nul. Sa voix n'allait pas. Ouais. Que sa voix n'allait Est-ce que pas. vous aviez peur de lui? À chaque fois que vous avez une répétition, à chaque fois vous alliez le voir. Non. Non. Moi, je me faisais engueuler régulièrement. Ouais. Bon, Et puis il avait... Et j'ai juste un petit mot, parce que Ludivine, en revanche, toi, t'as l'air très fâchée sur le côté un peu, en fait, un peu raciste qu'on a l'air aussi de Mais banaliser, bien là. sûr, mais vous savez, ma grand-mère était très fan. Ma grand-mère, sa mère à elle était d'ailleurs bretonne, donc moi je suis totalement mélangée, donc j'ai pas d'a priori, c'est pas, je me sens pas blessée dans ma chair, mais je suis désolée. Et il faut arrêter. Bien sûr que c'est assumé quand on entend des personnes telles que Pépita ou quoi qui disent mais non, mais ces personnes n'étaient pas racistes. On nous traitait très bien. Je suis désolée. Retourne dans ton cocotier. Tu viens pas danser ici parce que j'ai pas pris une noire pour qu'elle danse, qu'elle soit plus raide qu'une blanche. Bien sûr que c'est raciste. Bien sûr, même s'il n'avait pas un comportement pour vous mettre dans une cage ou vous mettre dans une geôle, mais c'était un comportement raciste. tout le monde l'était Et c'est- vachement à l'époque. Absolument. Et c'est ce que je dis. Nos Et parents, à l'époque, Ouais, ils bien sont sûr. restés- Et à l'époque, c'était de bon ton de l'être. C'est ce que je dis. Oui, ben oui. Oui. Mais la société avance parce que lui, Des jeunes tu te rends compte personnes. Michel Leb qui disait c'est pas mes narines, c'est mes rébanes. Tu dois faire cette vanne aujourd'hui. Mais non, c'est- Bah voilà, et pourtant il cartonnait, il faisait l'Olympia. Bien sûr. C'est ça. Absolument. Vous l'avez connu. Moi, je l'ai connu à la fin de son existence, puisque j'étais en stage en école de presse. Ouais. J'ai failli rentrer chez lui, ça s'est pas fait malheureusement à 2 mois près. Mais je lui avais un jour posé une question, parce que vous savez qu'en dehors des plateaux de télévision, on ne voyait jamais les yeux de Claude François. C'est-à-dire, il a toujours ses Ray-Ban sur le nez, évidemment, et que ce soit... Alors, dans son bureau, on le voyait sans lunettes, et puis en télé, bien sûr, et sur scène sans lunettes. Sinon, il se cachait toujours derrière ses lunettes. Et moi, un jour, j'ai eu cette délicate question, parce que je le vous voyais, évidemment, et je disais, mais pourquoi Claude
vous portez toujours les Ray-Ban comme ça sur le nez. On était à ce moment-là à Genève après une émission de télé. Et puis, il m'a dit, tu dois savoir que le regard d'une star ne doit jamais croiser le regard d'un autre. Et aujourd'hui, si vous regardez le Star System de Mylène Farmer et de toutes ces immenses stars, c'est exactement cette recette-là. C'est-à-dire, alors, il avait conscience de son Star System, de ce qu'il était, ce qu'il représentait. Faut se remettre dans le contexte. Claude François et Johnny, c'était les deux leaders qui se partageaient la France entière. Et j'aimerais vous en montrer juste un dernier parce que ça me choque un petit peu. Juste, ça me choque un petit peu. C'est un sur les plombiers, si on l'a, juste parce que moi, ce qui me choquait, c'est comment il parlait aux petits, entre guillemets. On en a un dernier sur les plombiers. Il traite son plombier d'imbécile, je ne sais pas si on l'a ou pas. Limite. Moi, c'est ça qui me dérangeait un tout petit peu. Alors, on l'a vu tout à l'heure, pardon. Voilà. Le robinet d'eau froide que j'avais, le plombier, c'est un peu plus. Le robinet froide que j'avais qui ne coule plus, mais par contre, il a été mal revissé, comme vous voyez, par la butte. Que le plombier, c'est un imbécile et un mauvais. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Il parlait mal aux petits et il parlait mieux aux grands. Il s'appliquait à lui-même aussi, parce que Florian m'a dit aussi que, par exemple, quand il arrivait au moulin, il y avait donc une pelouse magnifique qui était nickel, avec des gravats, qu'il allait, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, il allait retirer les 3 gravats qu'il y avait dans la pelouse autour. Donc en fait, il s'appliquait ça aussi à lui-même. J'aimerais un dernier mot parce qu'on doit rendre, Florian. Tu voulais dire quoi? Non, en fait, moi, j'ai juste une petite anecdote, mais qui est un peu longue. Vas-y. Alors là, tu la gardes pour derrière et tout ça. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est remercier ces 2 anciennes Claudettes. Vous êtes toujours aussi belles. Merci d'avoir été avec nous et de le défendre. C'est très beau. À samedi prochain, 19h10 et lundi, c'était PNP, 18h30.